Bonjour tout le monde. Donc, moi c'est Freda. Je suis à 2 semaines de mon départ avant l'Inde. Puis je voulais faire une vidéo concernant mes préparatifs. Puisque rendu en Inde, ouais, je pense bien continuer à faire des petites vidéos très simples. Je me suis dit, pourquoi pas faire un test avant. Donc là, je suis dans les procédures d'organisation. Donc d'abord, il y a la demande de visa. Donc je viens d'obtenir mon visa ici pour 10 ans. Mais à chaque fois, ça va être une durée de 6 mois maximum. Mais je peux aller dans un autre pays quelques jours, un pays voisin, puis revenir en Inde. Ensuite, dans les préparatifs, il y avait la question des vaccins, tout ça. Moi, j'ai décidé de prendre les vaccins homéopathes. Rendu là, je vais prendre des prébiotiques, tout ça, des trucs naturels, l'huile essentielle, l'origano, l'huile d'origan en fait. Il y a aussi la question d'assurance voyage. Là, je suis en train de la magasiner. Il faut appeler les cartes de visa, tout ça, leur aviser de notre départ, l'assurance maladie. Acheter mon billet d'avion, bien sûr. Et là, ensuite, ça c'est la préparation plus technique. Donc là, moi je suis mindée, j'ai dit à ma famille que je partais pour quelques années. Comme ça, il n'y a pas d'attente. Personne m'attend, disons, dans 3-4 mois, là. Ils sont préparés, je vais être là pour quelques années. Donc, puis là, il y a la préparation personnelle. Donc, j'aime bien avoir des sources d'inspiration, des intentions à travers mes voyages. Lorsque je suis partie il y a 4 ans sur le pouce vers l'Ouest canadien, il y avait vraiment un livre qui m'avait encouragée à partir, qui était Le courage de Cho, qui disait en fait d'oser aller dans l'inconnu, dans ce qu'on connaît pas, dans le non familier, puis vraiment sortir de la cage de ce que tu as connu pour explorer le monde, ouvrir les horizons. Puis dans mon dernier voyage, c'est ça, j'ai vraiment... C'est comme si ma vie avait changé totalement de cap. Dans l'inconnu, je me suis découvert qui que j'étais, mes valeurs, ce qui était vraiment important. Puis là, récemment, j'étais dans un café puis j'ai trouvé un livre de Krishnamurti, Se libérer du connu, qui est en fait dans la même lignée d'idées. Puis c'est vraiment ma quête personnelle, c'est ça que j'essaie de faire, de retourner à un état où il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de « oh, on fait parce qu'on nous a dit de faire ça ». Je veux vraiment retourner à un état de pureté. Comme le premier jour qu'on est né, avant d'absorber toutes les choses autour de nous. Un état authentique. Puis là, l'Inde étant un pays complètement chamboulant, j'ai entendu dire, au niveau de la culture, il n'y a aucun moyen que tu peux prendre ce que tu as connu dans ta vie, puis que tu ailles en Inde avec ces repères-là. Tu vas rien comprendre. Il faut vraiment, de ce que je comprends, arriver en Inde avec des yeux frais, sans idée, sans rien. Une ouverture totale de redécouvrir, un peu comme une renaissance. Donc c'est vraiment de ça, de l'Inde, qui m'attire. Et comme le courage qui est en fait d'affronter des peurs. Allez, la peur, une peur en fait, c'est quelque chose d'inconnu. Mais dès que tu vas à la rencontre, la peur disparaît. Donc en Inde, je continue ma quête vers l'inconnu. Je vais essayer de vivre sans possession, donc avec vraiment le strict minimal, un petit sac à dos, les choses de base, de nécessité, un petit drap de soie pour dormir. C'est ça, mes produits naturels pour prendre soin de moi quand même.
un petit calepin, un crayon. Je vais y aller avec un ou deux morceaux de linge. Rendu là-bas, je vais me procurer du linge selon qui peut s'adapter à leur mode de vie. Donc ça va être vraiment un grand défi, puisqu'habituellement, j'ai toujours le sac à dos bien lourd et chargé. Donc vivre sans possession, c'est une de mes peurs. En fait, avant de partir, souvent, je fais un tableau de vision. Donc je vais inscrire ce que je m'en vais chercher, mes intentions, avant de partir. Pour déjà savoir où je m'en vais. Donc, vivre sans possession, ça fait partie d'un défi pour rentrer dans une légèreté. Je me sentais déjà légère côté possession, j'ai pas de rien qui m'attache nulle part. Je vais aller encore plus dans une légèreté au niveau hors société, hors personne n'attend rien de moi. Je suis un total étranger, mais je veux vraiment aller à l'encontre des gens locaux. Je veux pas prendre la voie touristique et regarder de loin les gens. Je veux les rencontrer de près, aller les rencontrer. Intérieurement, je sais que l'extérieur va être assez foufou, bruyant, beaucoup de gens. Côté intérieur, j'aimerais rester dans un calme, une présence, une acceptation. Et surtout pratiquer la reconnaissance, apprécier, être satisfait. Tant que les besoins primaires sont accomplis, j'ai pas besoin de plus. Être vraiment dans un endroit où le grain de sable est aussi beau qu'un château. Et je veux vraiment être à l'écoute de l'intuition, de mon intuition. Donc pour ça, je dois être dans un état silencieux, peu de mental. Je veux vraiment, chaque pas me guide quelque part. Par exemple, quand j'étais en Amérique du Sud, j'avais le livre Lonely Planet, le guide. Je m'attachais beaucoup au guide. J'étais dans une planification assez intense parce que c'était donné avec le guide. Il n'y avait aucun effort à faire, il fallait juste suivre. Puis je suis restée dans un voyage très systématique, très organisé. Là, je m'en vais sans le guide. Je l'ai consulté un peu avant. J'ai demandé des trucs à eux qui sont allés en Inde. J'y vais les mains nues, sans guide, sans map. Chaque pas va me guider vers où je dois me rendre. J'ai vraiment la confiance. Ça, la confiance, ça fait partie de mon tableau de vision. Il faut avoir confiance, être prêt à la spontanéité, l'écoute intérieure de mon intuition. Et mon téléphone sonne à côté. Je vous reviens peut-être.